Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Un sommet extraordinaire de l'UEMOA s'est tenu hier 27 avril. Le chef de l'État ivoirien, président en exercice de l'Union, a présidé le sommet consacré à la crise sanitaire actuelle. Les chefs d'État ont défini une stratégie commune de lutte contre la pandémie. Le communiqué final du sommet en début de journal. En cette période de jeûne musulman, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a reçu un don du président Alassane Ouattara. Des vivres et non-vivres pour soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mobilisé auprès des donateurs plus de 131 millions de francs CFA en vivres et non-vivres, cela au profit des plus vulnérables. Des ONG sont mises à contribution pour une distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis le couvre-feu, une des mesures barrières mises en place par le gouvernement ivoirien. Il a été instauré le 24 mars dernier, puis reconduit jusqu'au 8 mai prochain, de 21h à 5h du matin. Quelles sont les nouvelles habitudes des populations avec cette mesure? Nous en parlons dans ce journal. Bienvenue à tous dans le 20h. Comme annoncé dans les titres, il sera consacré à la lutte contre le Covid-19. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis hier en sommet extraordinaire. Des échanges par visioconférence présidés par Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union. Ils ont défini une stratégie commune de lutte contre le coronavirus. Nous vous proposons le communiqué final de la rencontre. Analysant la situation sanitaire dans les pays de l'Union, la conférence exprime sa vive préoccupation face à la rapidité avec laquelle la maladie du Covid-19 se propage et les risques qu'elle comporte au plan humain, économique et financier sur le monde en général et en particulier sur les pays de l'Union. Elle exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux malades. La conférence salue la vigueur des réactions des États membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie. Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle remercie toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux et se réjouit en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la Commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, de la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. La conférence a pris acte des nouvelles mesures d'accompagnement des États et du secteur privé pour renforcer la résilience de tous les acteurs en vue de faire face à court et moyen terme aux conséquences vécues et prévisibles de la pandémie du Covid-19, notamment le lancement imminent de bons Covid-19. La conférence salue également les actions en cours de la BCEAO et de la BOAD destinées à mettre en œuvre, en relation avec le système bancaire, des mécanismes de financement des SFD, principale source de financement du secteur informel dans les États membres. La conférence note qu'à l'instar des autres pays, la pandémie affecte profondément les économies des États membres. Ainsi, en 2020,
la situation macroéconomique de l'Union connaîtrait une dégradation sensible, avec notamment un taux de croissance moyen qui ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement encouragent les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures de stabilisation puis de relance des économies. Dans ce contexte, la conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces mesures s'élève à 5 285 milliards de francs CFA. Il en résulterait une aggravation du déficit budgétaire non compris pour représenter 5,5% du PIB contre 2,7% initialement prévu. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. La conférence adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte contre la pandémie. La conférence note avec préoccupation la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une certaine frange des populations de l'Union qui aura besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période de soudure entre juin et août 2020. Cette vulnérabilité alimentaire, essentiellement due à la situation sécuritaire, pourrait se dégrader davantage avec la crise sanitaire du Covid-19. La conférence relève par ailleurs que les difficultés liées aux importations, la fermeture des marchés, les mesures de confinement et la mise en quarantaine des zones touchées par la pandémie pourraient priver les producteurs ruraux d'un accès facile aux intrants agricoles et affecter négativement les résultats de la campagne 2020-2021, déjà sous la menace du péril acridien avec l'installation prochaine de la saison des pluies. Cette situation pourrait déboucher sur une aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle pour la région en 2021. La conférence, consciente que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie, recommande aux États membres de mettre rapidement en œuvre les mesures d'atténuation prises en leur faveur. La conférence décide de prendre les mesures ci-après et invite les États membres ainsi que les institutions communautaires à les mettre en œuvre. 1. L'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies. 3. L'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 4. La prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir pendant et après la crise. La conférence exprime sa vive préoccupation face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union et réitère la détermination des États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle condamne l'enlèvement de M. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, et rassure le gouvernement malien de son soutien et de ses encouragements pour toutes les initiatives en cours pour sa libération dans les meilleurs délais et sans condition. Abordant la situation politique au sein de l'Union, la conférence salue le bon déroulement des élections présidentielles en Guinée-Bissau et au Togo. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement
se tiendra en juillet 2020 à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire. Voilà, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA se sont donc concertés concernant la pandémie à coronavirus qui sévit actuellement dans l'espace UEMOA et dans le monde entier. Et c'est en cette période particulière que les musulmans ont entamé ce mois de Ramadan. Le chef de l'État ivoirien leur a fait des dons remis au COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Bintou Pekele et Parga Sorokone. 345,2 tonnes de sucre, 339 tonnes de riz. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde. Représentant le chef de l'État, Drissa Kone, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, a invité les imams à multiplier prières et adorations en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Il n'a pas manqué d'annoncer les autres dons offerts au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les dons d'aujourd'hui sont constitués pour l'ensemble du territoire de 345,2 tonnes de sucre, de 339 tonnes de riz, dont pour l'agglomération d'Abidjan, 68 tonnes 3 de sucre et 66 tonnes 100 de riz. Pour ce qui concerne le COSIM aujourd'hui, nous sommes porteurs, nous avons fait livrer depuis hier 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz pour le COSIM spécialement, et c'est ce dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ainsi que de l'espèce de 1,5 million pour accompagner ces dons en nature, en vivres. Le président termine en requérant toujours, comme il le fait, en bon musulman, en digne fils de l'islam, les bénédictions, les prières que vous avez toujours faites en son nom pour le pays, pour l'ensemble du monde, afin que soient écartées toutes les menaces dans son intégrité et apporte tout ce qui peut apporter le bonheur et la prospérité dans la nation et sur chacun d'entre nous. Ces différents dons du président de la République, appréciés par la communauté musulmane, avec à sa tête le guide suprême, le Cheikh Boakari Fofana. Il faudrait, monsieur le conseiller spécial, dire au président que nous sommes fiers de lui, nous sommes contents de lui, et nous sommes aussi reconnaissants vis-à-vis de lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste, et sa récompense ne viendra que de Dieu. Inch'Allah, que Dieu l'aide à réaliser ses objectifs dans ce pays. Inch'Allah. Cette cérémonie de don des vivres et de non-vivres du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble de la communauté musulmane a pris fin par des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et la victoire contre la maladie à coronavirus Covid-19. Voilà, les guides religieux de Côte d'Ivoire exhortent donc les fidèles à faire des prières spéciales en faveur de la fin du coronavirus. Et on en vient au point sanitaire de ce 28 avril. Sur les 179 échantillons prélevés, 19 se sont révélés positifs au coronavirus. Le point de ce jour fait aussi état de 26 guéris et 0 décès. Mardi 28 avril 2020, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8760. Aujourd'hui, je voudrais insister et rappeler les mesures barrières qui sont pour le moment les seuls moyens de prévention du Covid-19 et qui permettent aussi
de freiner la propagation du virus. Ce sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, avec tout type de savon. Ou on peut aussi utiliser le gel hydroalcoolique. Respecter les règles de distanciation sociale, se tenir à 1 mètre de distance des autres et éviter de se serrer la main ou de se faire des accolades pour se saluer. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, soit dans le pli du coude, soit à l'aide d'un mouchoir à usage unique, puis le jeter immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée et ensuite se laver les mains à l'eau et au savon. Porter un masque lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le masque, pour être efficace, doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté au niveau de votre visage. J'exhorte la population de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 1183 cas confirmés. Au Ghana, 1671 cas sont confirmés avec 16 décès. Au Burkina Faso, 635 cas confirmés, 42 décès. En Guinée, 1163 cas confirmés, 7 décès. Au Mali, 424 cas confirmés, 24 décès. Au Sénégal, 823 cas confirmés, 9 décès. Au Bénin, 64 cas confirmés avec 1 décès. Et au moins 34 267 cas confirmés sur tout le continent africain, avec 1511 décès. Dans le monde entier, au moins 3 90 844 cas sont confirmés à ce jour, avec au moins 215 063 décès dans 185 pays concernés. Ici, en Côte d'Ivoire, le sujet phare abordé lors du point presse de ce mardi, c'est le civisme. Le directeur général de l'Office du service civique national a dévoilé les actions menées par le secrétariat d'État chargé du service civique pour contrer la progression du Covid-19 sur le sol ivoirien. Elle consiste essentiellement en la sensibilisation sur le respect des mesures barrières et la mobilisation sociale des jeunes formés au volontariat. Mama Traoré. Comment se présente l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national? 98%, soit 965 cas de Covid-19 diagnostiqués, se concentrent dans le Grand Abidjan et seulement 2%, soit 22 cas à l'intérieur du pays, à la date du 27 avril 2020. Dr Edith Kwasi précise que la montée du nombre de cas confirmés au Covid-19 est due au non-respect des mesures barrières, une indiscipline que s'attelle à vaincre le secrétariat d'État chargé du service civique à travers la sensibilisation et la mobilisation sociale. Face à la presse ce mardi, le directeur général de l'Office du service civique national lance un appel aux jeunes formés dans le cadre du programme national de volontariat. Les 1117 volontaires qui ont été mobilisés, sélectionnés et formés dans les régions du Béké, du Tonkpi et dans le district autonome d'Abidjan, à se tenir prêts pour les missions en cours sur le Covid. Aussi, voudrions-nous lancer un appel aux 784 jeunes stagiaires volontaires sortis des centres de services civiques et qui ont été formés au secourisme, que c'est le moment de se valoriser en se mettant à la disposition des autorités compétentes de leur région pour participation en cas de besoin. Du fait de cette crise sanitaire, le secrétariat d'État chargé du service civique s'est vu contraint de suspendre la mise en œuvre du programme national de volontariat et de fermer les centres de service civique de Songon, Sassandra et de Mbayakro. L'ouverture de ceux de Boaké et de Boundiali, prévue en ce mois d'avril,
a aussi été reportée. 3000 familles vulnérables de Côte d'Ivoire vont recevoir une aide en vivres et en non-vivres pour un montant total de 131 millions de nos francs. La première dame de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation Children of Africa, les a mobilisés auprès des donateurs. Et sur le terrain, elle met les ONG à contribution pour une distribution efficace de tous ces dons. Alexis Ouedraogo. Par ces temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes sont au chômage technique, beaucoup de femmes ont arrêté leur activité lucrative qui leur permettait de vivre. Et donc un sac de riz, un sachet de spaghettis, ça fait bouillir la marmite à la maison. Aller dans les quartiers précaires pour voir la réalité des faits. Je remercie Madame la Première Dame pour ce geste qu'elle a fait, parce que ça va nourrir des familles. Ce sont en tout 3000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la Première Dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique. Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon ONG, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait. Donc le don de la Première Dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassade de Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leurs homologues ivoiriens. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du Fonds national de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués aux ménages les plus démunis, ainsi que les dons en vivres offerts par le gouvernement, a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La Première Dame engage les travailleurs sociaux à apporter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé. Les pharmaciens ont eux aussi décidé d'apporter leur appui à ceux qui en ont besoin. 215 millions de francs CFA remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sidonie Davila. Les pharmaciens répondent présents à l'appel du président de la République en vue de lutter efficacement contre le coronavirus. Ils sont arrivés au ministère de la Santé, les bras chargés de médicaments, accessoires et désinfectants d'un montant de 197 millions de francs CFA, plus un chèque d'une valeur de 18 millions de francs CFA, d'un coût total de 215 millions de francs CFA. Les pharmaciens sont à la pointe dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont tenu à faire parler leur cœur
en mettant à la disposition du gouvernement ces dons qui, j'en suis convaincu, apporteront un réconfort dans l'arsenal thérapeutique de la riposte. De toute évidence, c'est un peu le don que j'attendais en tant que pharmacien. Parce que les autres viennent, il fallait qu'à un moment donné, je dise aussi que d'une manière ou d'une autre, j'ai participé. Avec cet appui, les pharmaciens viennent ainsi de tenir une promesse annoncée il y a de cela 2 semaines. Ils assurent de leur encouragement et de leur soutien dans la riposte contre le Covid-19. Les responsables de 17 régions sanitaires ont reçu du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique 60 matériels roulants composés de 30 ambulances et de 30 véhicules. Il s'agit de renforcer les capacités des centres de santé publique et faciliter ainsi la prise en charge des malades dans cette période d'urgence sanitaire. Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, met à la disposition des directeurs régionaux et départementaux de santé 30 ambulances et 30 véhicules 4x4. Les 60 équipements motorisés au total sont destinés à 17 régions dans 113 districts sanitaires. Ces véhicules vont renforcer le parc automobile des centres de santé publics et faciliter la prise en charge des malades en cette période de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. C'est un honneur pour nous de pouvoir aujourd'hui réceptionner ces véhicules de type 4x4 au niveau des districts sanitaires. Et cela nous permettra de pouvoir intervenir plus rapidement dans le cadre de cette maladie à coronavirus. J'ai bénéficié d'une ambulance médicalisée avec des équipements de pointe. Donc c'est l'une des meilleures ambulances. Donc aujourd'hui la population d'Adiamé, par ma voix, dit merci au président de la République. Le ministre Eugène Aka Awele est engagé à renforcer les capacités des centres hospitaliers publics pour la riposte sanitaire contre le Covid-19. Cette cérémonie pour dire que même si nous sommes au front, le ministère de la Santé, le gouvernement est au front pour freiner la propagation du Covid-19, le gouvernement ne baisse pas les bras pour les activités habituelles. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique encourage le personnel soignant des établissements publics dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu au centre de secours d'urgence de Grand Bassam. Le général Vagondo Diomandé a encouragé les sapeurs-pompiers civils qui interviennent au quotidien dans la lutte contre le Covid-19. Abou Sanogo. Une visite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé au centre de secours d'urgence de Grand Bassam qui a pour objet d'encourager les pompiers civils dans leurs actions de lutte contre le coronavirus Covid-19. Vagondo Diomandé les a félicités pour le travail effectué au quotidien dans le cadre de l'application des mesures éditées par le gouvernement pour contrer le Covid-19. Selon lui, les 31 centres de secours d'urgence sur l'ensemble du territoire national ont besoin d'appui. Les pompiers civils en général, et c'est des Grands Bassam en particulier, se sont illustrés et continuent de s'illustrer de la meilleure manière possible. Ça veut dire qu'ils travaillent à partir de rien et ils obtiennent d'excellents résultats. Souvenez-vous, au cours des inondations, ils étaient au fou et au moulin, aux côtés des populations, pour leur apporter secours. Ils ont été d'un apport très très important. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Encore une fois, les pompiers civils sont au cœur de l'action sécuritaire, dans le cadre du soutien apporté aux populations, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du gouvernement. Je n'ai qu'un seul mot pour les pompiers de Grand Bassam, en particulier, mais pour l'ensemble des pompiers civils. Félicitations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé a par ailleurs invité les pompiers civils à faire preuve de patience et à réitérer son engagement quant à l'amélioration des conditions et cadres de travail des professionnels de la protection civile. Et ces sapeurs-pompiers sont bien souvent engagés dans des actions de nuit au moment où la Côte d'Ivoire vit au rythme des mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Au nombre de ces règles, donc le couvre-feu, il a été instauré le 24 mars dernier suite à une prorogation. Il court jusqu'au 8 mai prochain.
Amadou Ouattara a pris le pouls de la ville d'Abidjan en cette période. Sans reportage. Commune de Cocody, il est 20h passées. Le boulevard Latrie se vide de ses usagers. C'est la course contre la montre. J'ai bien vu. Je voulais me retenir pour aller dormir là-bas chez mes amis. Difficile pour les automobilistes d'observer les feux tricolores. Au niveau des boulangeries, les clients s'attellent à faire les derniers achats afin d'entrer avant 21h. J'ai eu un empêchement ce soir, c'est pour cela que je suis venu pour le temps. J'étais passé avant, mais ils m'ont dit de passer à 20h40 par là. Dans 6 minutes, je serai chez moi. Je vais arriver avant le coup. Mais là, c'est pour 4h du matin. Oui, parce que comme on ne sera pas à 4h du matin, ça on a payé pour aller garder. Il est 21h et c'est l'heure du couvre-feu. Les rues sont désertes. Nous croisons les forces de l'ordre. Pourquoi c'est maintenant vous rentrez? Il est 21h. Non, je ne rentre pas, j'habite à côté du PDCI. Oui. Mon fils est malade, oui. Donc en fait on a appelé les pompiers pour qu'ils aillent le récupérer à 9e tranche. Oui. L'emmener à la Pisam. Oui. Et comme il tarde à venir, la mère m'a demandé de venir. Il sera escorté jusqu'à la clinique de son choix. Nous sommes venus l'accompagner et nous attendons en ce moment son fils malade pour nous rassurer effectivement que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent des alibis pour tromper la vigilance des forces de l'ordre, alors que véritablement ce sont des réfractaires à la mesure de couvre-feu. Je suis satisfait du service public de Côte d'Ivoire. Je veux remercier le commissaire Lali et ses hommes pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Au 22e arrondissement, un chef de famille est en deuil. Son jeune frère est décédé à domicile. Il a donc besoin d'assistance. Ici encore, la police s'en charge. Nous partons pour le constat à domicile pour voir si le cas du décès est un cas naturel ou bien un cas judiciaire. Voilà. Et après le constat, nous appelons les pompes funèbres qui viennent pour l'enlèvement. Aucun frais n'a payé. Voilà, aucun frais. La police est à la disposition de la population. Ce soir, c'est le deuxième cas de décès à domicile que nous recevons. Le lieutenant a bien voulu faire tout ce qu'il faut comme déclaration de ma part pour qu'on enlève le corps. Il faut vraiment remercier la police. Il n'y a pas que des cas de détresse. Des individus sont dehors pendant le couvre-feu sans motif valable. Vous faites quoi? Je suis informaticien. Mais la nuit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que je veux comprendre. On vous a chassé votre maison? Non. Ma montre ne marche pas. Et donc c'est pour ça que tu ne sais pas s'il est 21h? Oui, je ne sais pas si c'est pas tout. Tu as un téléphone portable? Je n'ai pas de téléphone. Moi j'étais à la maison, ma femme avait un petit magasin. Elle dit elle a oublié de mettre le cadenas, donc je suis sorti pour aller mettre le cadenas. Voilà moi. À Angré-les-Oscars, cet automobiliste refuse d'obtempérer. La police s'organise pour l'interpeller aussitôt. Elle refuse d'obtempérer. Mais quand on vous arrête, arrêtez-vous. Et pour vous déclarer votre identité, c'est tellement simple. Vous ne me dire que vous n'avez pas vu. Vous nous avez vu tout à l'heure. D'accord. Il a fallu combien vous arrêter ici, c'est pas normal. Aidez-nous à vous aider. Après des explications, il répondra de ses actes. Si les mesures sécuritaires comme le couvre-feu restent bien en vigueur en Côte d'Ivoire, la France, elle, présente son plan de déconfinement progressif. Le Premier ministre Édouard Philippe, dans un discours devant les députés, a détaillé les modalités de ce déconfinement. Tests massifs, réouverture progressive des écoles et des commerces, masques obligatoires dans les transports publics et poursuite du télétravail. Tout l'enjeu est de faire repartir l'économie sans pour autant provoquer une deuxième vague de l'épidémie qui est ralentie mais pas stoppée par 42 jours de confinement. En Côte d'Ivoire, dans la région du Moronou, c'est l'information et la sensibilisation sur pourquoi et comment appliquer les mesures de sécurité anti-coronavirus. À Kotobi, Ara et Agbesso, l'inspecteur général d'État a exhorté les populations à éviter notamment les rassemblements funéraires pour empêcher la maladie d'entrer dans la région. Alexis Ouedraogo. Jusqu'aujourd'hui, dans le Moronou, il n'y a pas une seule personne.
Expliquer, échanger, convaincre les populations du Moronou sur l'importance du respect des mesures barrières, voilà la mission de l'inspecteur général d'État dans le Moronou. Nous avons décidé de parcourir tous les gros villages du Moronou, toutes les sous-préfectures du Moronou, toutes les communes du Moronou, parcourir pour leur donner l'information du gouvernement quant aux mesures à prendre pour la lutte contre cette pandémie. C'est ce que nous faisons. Et puis nous profitons pour leur donner bien sûr les éléments nécessaires de lutte contre cette pandémie. Durant une dizaine de jours, Théophile Awandoli entend sillonner toute la région, sous-préfecture, communes et villages, pour porter la sensibilisation notamment sur ces habitudes qui font le lit au Covid-19. Il faut éviter, on dit contagieuse, éviter les contacts. En cette période de Ramadan, l'inspecteur général d'État apporte son soutien à la communauté musulmane. Bongwanou Assafoué Kotobi Ara Agbossou, le fils de la région, entend bien tenir fermées les portes du Moronou au Covid-19. Le maire de Divo a rencontré la chefferie de sa commune. Ils se sont accordés sur la nécessité de continuer et même d'intensifier la sensibilisation au regard de l'évolution de la pandémie sur le sol ivoirien. Léon Brou. Aucun cas de Covid-19 encore confirmé ici à Divo. Le maire en félicite le comité local de riposte contre cette pandémie et notamment les autorités coutumières. Mobile de sa rencontre avec la chefferie d'Ida et les 33 chefs des communautés halogènes de la commune. Ces leaders de communauté auront contribué à faire respecter les mesures barrières non sans difficulté. À celles-ci, le maire oppose la dangerosité du coronavirus avec à l'appui ses dernières victimes et les circonstances aggravant sa propagation, puis exhorte à l'intensification de la sensibilisation contre le Covid-19. L'engagement, c'est de le relayer. Et vous voyez tout ce monde qui est venu, donc ils seront informés. Le ministre, il est venu nous dire que faites attention. La maladie est très, très, très grave. Cette maladie-là, ça tue. Nous ne voulons pas avoir cette maladie ici. Pour aborder l'impact de la crise sanitaire, le ministre maire de Divo rassure de l'appui du gouvernement à celle des couches sociales rendues davantage vulnérables par le Covid-19. La fermeture des restaurants, la fermeture des bars, les limitations de déplacement créent des problèmes de survie à nos populations. Je suis venu rassurer les populations donc de Divo pour leur dire que le président a entendu leur message. C'est pour ça que le fonds de solidarité que gère la ministre Marietou a été donc activé. Avant cette première visite, le ministre maire Amédée Kouakou a fait don d'importants lots de kits sanitaires et alimentaires pour booster le combat contre le Covid-19 dans sa commune, combat auquel il a stimulé la contribution des leaders de communauté et des médias locaux. Dans l'actualité judiciaire pour terminer, ce mardi s'est ouvert le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, au tribunal correctionnel d'Abidjan. Il a été jugé pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Et à l'issue de ce procès, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Sidonie Davila. Le tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu sa décision dans l'affaire ministère public et État de Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro, lui-même absent, tout comme ses avocats. M. Guillaume Soro a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 4,5 milliards, ce n'est même pas exagéré, c'est ce qui est conforme à la loi sur le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Et il a été ensuite privé, la décision le prive de ses droits civils et politiques pendant 5 ans. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire a en outre bénéficié d'un dédommagement du fait de cette décision à hauteur de 2 milliards de francs pour le préjudice lourd qu'il a subi. Nous avons souhaité que la décision prononcée apparaisse comme un coup de tonnerre dans le ciel de la corruption.
Pour ce procès, selon les juges, l'ex-président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour 2 chefs d'accusation. Il a comparu pour répondre des faits précis, des faits de recel de détournement de deniers publics portant sur la somme d'1,9 milliard et quelques millions. Blanchiment de ces sommes dans le cadre d'une opération immobilière. Pour rappel, au cours donc d'un contrôle de routine, l'agent judiciaire du Trésor a découvert qu'il y a des fonds, 1,9 milliard et quelques millions, qui avaient été distraits des comptes du Trésor public pour une opération immobilière. Après enquête, elle a découvert que ces fonds avaient été logés sur les comptes d'un notaire, lequel notaire interpellé, dans le cadre d'une enquête, au cours de l'enquête donc, le notaire expliquait les circonstances des faits. Il a encore repris à la barre tout à l'heure les circonstances de ces mêmes faits en indiquant qu'il avait été commis par une société civile immobilière appelée Ebur, constituée par M. Kamaraté Souleymane Koné et un certain Cissé Mori pour effectuer cette transaction immobilière. À la suite de laquelle transaction, ce même bien devait être muté au nom de M. Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, selon le procureur de la République, pourrait être encore jugé pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité territoriale après le procès de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Guillaume Soro est aussi privé de ses droits civils et politiques pendant 5 ans, selon la décision rendue par le président du tribunal de première instance d'Abidjan. Et c'est tout pour ce 20h. Bonsoir à tous et à demain.